Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News. Dans l'actualité, l'Espagne au bord de la crise politique. Toujours pas de gouvernement à l'horizon. Alors qu'aucune majorité claire n'est sortie des urnes la semaine dernière, la création d'une coalition avant la date butoir du 13 janvier paraît pour l'instant bien éloignée. Le chef du parti de la gauche radicale Podemos a rencontré Mariano Rajoy, mais il refuse toujours de parler d'alliance. Les précisions de Léa Berdugo que l'on retrouve tout de suite après. Les analystes politiques prévoyaient des temps difficiles pour Mariano Rajoy. Effectivement, le Premier ministre conservateur, qui avait dominé d'une courte tête les législatives, tente péniblement de former une coalition. La semaine dernière, il rencontrait le chef du Parti socialiste espagnol. Pour Pedro Sánchez, hors de question de former un gouvernement avec les conservateurs. Ce lundi, c'est au tour des leaders des deux partis émergents, Podemos et Ciudadanos, d'être reçus à la résidence du Premier ministre. Le discours du dirigeant de la formation d'extrême gauche Podemos est limpide. Pablo Iglesias a répété qu'il n'aiderait en aucun cas le Parti populaire de Mariano Rajoy à se maintenir au pouvoir. Pour autant, il n'accorde pas non plus son soutien à la gauche traditionnelle. Iglesias taxe le Parti socialiste d'hypocrisie. Assez de cinéma. Si à la fin ils permettent que M. Rajoy gouverne, qu'ils le disent une bonne fois pour toutes aux Espagnols. Et s'ils décident de changer de candidat parce qu'ils veulent de nouvelles élections et un nouveau candidat susceptible, à leurs yeux, d'obtenir de meilleurs résultats, qu'ils le disent. Autre formation centrale sur l'échiquier politique, comme dans les négociations, Ciudadanos. Le parti libéral arrivé en 4e position entend bien peser. Son jeune leader Albert Rivera a récemment déclaré que ni Rajoy ni Sánchez n'étaient habilités à gérer cette nouvelle étape politique. Ce lundi, il réitère et s'oppose en unique alternative. Je crois qu'il est important que les Espagnols sachent aussi dans quelle situation nous nous trouvons. Un Mariano Rajoy qui n'a pas de soutien pour être chef du gouvernement et un Pedro Sánchez qui n'en a pas non plus et veut les chercher. En tout cas, qu'ils disent aux Espagnols qu'ils fixent une date, qu'ils nous disent combien de temps cela va durer. Parce que l'Espagne est un pays responsable, sérieux, qui a besoin d'institutions qui fonctionnent. Les partis ont jusqu'au 13 janvier pour voter une première investiture au Parlement. Si le candidat élu n'a pas formé de gouvernement dans les 2 mois qui suivent ce vote, de nouvelles élections devront être convoquées. Et autre imbroglio, en Espagne, cette fois-ci en Catalogne, cette région du nord-est de l'Espagne se retrouve dans l'impasse après une victoire des indépendantistes. C'était il y a 2 mois, on en parle avec vous, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Daniel, exactement, c'était le 27 septembre dernier. Les indépendantistes obtenaient la majorité des sièges au Parlement régional. Une résolution proclamant un processus d'indépendance dans les 18 mois avait immédiatement été adoptée. Seulement, pour que ce processus soit effectif, il faut qu'un gouvernement soit formé. Alors, lors de ces élections régionales, la plateforme nationaliste Ensemble pour le oui a obtenu 62 sièges sur 135. Elle est composée du parti conservateur d'Artur Mas et de la gauche républicaine indépendantiste. Cependant, cette coalition, en l'état, n'a pas de majorité. Elle a besoin donc d'au moins 10 élus de la CUP, la candidature d'unité populaire, pour pouvoir former un gouvernement. Et il y a un problème, cette formation indépendantiste anticapitaliste reproche à Artur Mas, qui souhaite former le gouvernement, sa politique d'austérité. Ils accusent son parti d'être miné par les affaires de corruption. Et justement, ces séparatistes anticapitalistes, ils ont tenté de voter hier pour savoir si oui ou non ils allaient donner leur soutien au conservateur Artur Mas. Oui, et la confusion n'est pas prête de se dissiper. 3000 militants de cette formation anti-UE et anti-OTAN ont tenté hier de prendre une décision pour savoir si oui ou non ils leur donnaient leur soutien. Cependant, ils n'y sont pas arrivés. 1515 voix pour donner la confiance au gouvernement de la formation d'Artur Mas et 1515 voix contre, exactement le même chiffre. Je vous propose d'écouter le président du parti. Le résultat est ce qu'il est. Je pense que ce n'est pas un problème, mais un défi. Le défi que représente un débat, celui que représente un accord.
Les anticapitalistes ont donc reporté leur décision au 2 janvier. Alors, afin de trouver un compromis, ces sécessionnistes radicaux ont demandé à la coalition de proposer un nouvel accord ou un nouveau candidat. Pourtant, il y a une semaine, la coalition nationaliste avait offert aux anticapitalistes une liste d'une vingtaine de mesures sociales environ pour les convaincre de voter pour eux. Mais le temps presse. Si aucun accord n'est trouvé avant le 9 janvier, de nouvelles élections régionales devront être convoquées, les 4e depuis 2010. Rien que ça. Merci beaucoup Léa Berdugo pour ce décryptage.